Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui se veut générale, tout simplement parce que je vous ai réalisé des tutos qui peuvent complètement être réalisés en journée, pour vos soirées et pour vos make-up de fête. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que vous me demandez souvent des idées de make-up de fête, donc je vous joindrai dans ma barre d'infos des vidéos que je vous avais fait l'année dernière sur des make-up de fête, mais je voulais surtout vous mettre à l'honneur des make-up faciles, rapides, avec notamment un phare qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. C'est pas forcément destiné qu'aux fêtes de fin d'année, c'est destiné pour vos moments à vous. Et d'ailleurs les make-up de fête de fin d'année peuvent être très bien utilisés pour les make-up de jour, tout dépend de votre quotidien encore une fois. Parfois on n'ose pas mettre des paillettes, on les met justement pour les fêtes de fin d'année, et parfois on ose les paillettes toute l'année, ce qui est mon cas. Comme ça reste accessible pour tous, et notamment les personnes qui n'ont pas le temps, c'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler toute la journée, arriver le soir, soit transformer votre make-up, ou effectivement le faire très rapidement parce que vous n'avez pas eu le temps. J'ai donc pris un phare de référence, mais évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel phare du même type, c'est juste qu'il y a une raison pour laquelle j'ai utilisé ce phare et on y viendra un peu plus tard. Mais également parce que je l'aime d'amour. Si vous me suivez depuis le début, enfin depuis le début de ma chaîne, mais surtout depuis le début que LH Cosmetics l'a sorti, c'est donc l'Interstellar. L'Interstellar est un de mes fards liquides préférés. Je vous en parle en long, en large et en travers, mais si vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo, il fait partie de mes fards liquides préférés parce qu'il a une texture souple, il est modulable, il peut s'appliquer sur le visage, sur le corps, sur les lèvres. Vous pouvez vous amuser avec ce type de fard. Il a un sous-ton doré, faut aimer. Vous pouvez le travailler en transparence ou le moduler à votre guise. Je l'utilise très souvent et d'ailleurs même pour vous dire, j'en ai terminé un, enfin c'est pas le premier que je termine, mais justement j'ai ressorti mon backup et j'en ai encore un en stock. C'est un indispensable pour moi, il fait partie de mes fards préférés. Elle en a sorti deux autres, un dans les tons bleus et un autre multichrome, mais mon préféré reste celui-ci à ce jour. Et je vous dis, la texture est assez facile même pour les débutants. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre l'Interstellar, vous pouvez très bien prendre des fards liquides, ceux de Beauty Bay, des fards liquides que vous avez à la maison. Ce sont des constructions de make-up qui vont vous donner peut-être des idées au moment où vous êtes en train de sécher justement sur ce que vous allez faire ce jour-là, mais qui vont peut-être vous donner d'autres idées, je l'espère, ou vous les avez peut-être déjà. En tous les cas, j'espère que ça se veut assez général pour que vous puissiez vous y retrouver. Ce sont quand même des choses assez simples, mais ça aurait pu être une liste infinie parce que j'avais énormément d'idées, mais j'avais forcément pas le temps de réunir tout ça. Il y aura certainement une suite à cette vidéo, peut-être pas forcément pour les fêtes, pour d'autres moments, mais en tous les cas, je pense qu'elle peut vous être utile si vous ne savez peut-être pas quoi faire de vos fards liquides. Le fard liquide, je le prends parce que cet Interstellar a des micro paillettes, donc ça évoque effectivement les fêtes, pas que, encore une fois, vous pouvez le porter en journée, mais vous avez aussi peut-être dans vos armoires des fards légèrement pailletés qui peuvent aussi faire l'affaire. Les constructions de make-up que je vous ai réalisées peuvent complètement être utilisées avec des fards légèrement pailletés. Disons que c'est un fard qui est assez facile et qui permet un make-up assez rapide, mais ne vous privez de rien. Pensez aux constructions de make-up et utilisez aussi ce que vous avez dans les tiroirs, puisqu'il est fort probable que vous ayez des pépites dans vos tiroirs. L'idée était de vous accompagner pour les fêtes de fin d'année et de pouvoir, je l'espère, vous donner des idées. Si vous pensez que cette vidéo est utile, n'hésitez pas à la partager, et surtout, si vous réalisez un de mes make-up, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos make-up et éventuellement les partager si vous le désirez. Vous pouvez me partager vos make-up même si vous voulez pas que je les partage, évidemment, pour que je vois me faire un petit clin d'œil, ça me fera très plaisir, puisqu'effectivement je réalise ces maquillages pour vous donner des idées et pour vous aider dans votre quotidien, donc j'espère que ça sera le cas. Donc je vous dis, je me concentre sur les yeux, le reste du make-up je l'ai fait en off. D'ailleurs il y a plein de choses que j'ai testées ces derniers temps et j'aurai l'occasion de vous réaliser d'autres vidéos peut-être sur le courant de l'année qui va suivre, l'année prochaine, notamment ce duo de rouge à lèvres que j'aime énormément, mais c'est pas le sujet de la vidéo et je ne l'indiquerai pas dans cette vidéo, tout simplement parce que ça sera dans une autre vidéo et on en reparlera plus en détail. J'essaye de bien articuler parce que je vous dis pas, avec cet appareil des fois je bug. Vous verrez, dans certains de mes maquillages, j'ai utilisé parfois des fards marrons, des palettes, et j'y reviendrai à ces palettes, c'est pareil hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces palettes, mais vous pouvez vous aider d'autres palettes, mais ça j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Alors, je vous laisse sur les constructions des make-up et on se rejoint à la fin pour débriefer. Go! Et je commence par le plus simple, c'est-à-dire l'Interstellar seul sur la paupière, sans base, puisqu'il tient très bien. Je le mets un peu en coin interne et je l'applique soit en transparence ou de façon plus opaque. Mascara que j'aime tant, le crayon de chez NYX que j'avais reçu de la collection Casa de Papel qui est très bien parce qu'il est un petit peu lumineux. Make-up très simple qui peut se suffire à lui-même, make-up de fête, de journée ou de soirée, mais vous pouvez le modifier avec un trait de liner. Alors là j'ai pris la palette de Too Faced, mais vous pouvez très bien prendre la palette Note de votre choix, un bronzer pour faire le liner. Vous pouvez le laisser comme ça, ou vous pouvez aussi le faire colorer, ou alors vous pouvez le doubler, c'est-à-dire que vous pouvez
mettre juste au coin externe une couleur un petit peu plus foncée pour lui donner une petite dynamique. Premier make-up que vous pouvez transformer encore, vous pouvez faire un ras de cils, vous pouvez vous amuser, créer de la couleur. Là j'enlève l'excédent de soin, j'ai une paupière grasse donc je veux optimiser au maximum la tenue de mes fards. Là je vais mettre une base et je vais me servir toujours de la palette de Too Faced. J'ai pris la même parce que je voulais pas non plus faire 36 000 choses, je voulais partir sur l'essentiel, mais partez du principe que vous pouvez prendre la palette que vous souhaitez, mais vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. C'est une construction de make-up. Donc là j'ai créé mon creux de paupière, je viens unifier ma paupière avec le beige de la palette et j'aime bien parce qu'ils sont bien pigmentés ces fards de cette palette. Et une fois que j'ai réalisé ça, je viens prendre le crayon de Lindalberg, le Levi Flash que j'aime tant. Vous savez que c'est un crayon que j'adore, mais vous pouvez très bien prendre un marron mat si vous n'aimez pas les crayons avec un peu de paillettes. Disons que ça va créer un petit peu une nuance avec ce que je vais mettre après, mais avec du mat ça ferait très bien l'affaire. Donc je travaille au coin externe, un petit peu plus loin au milieu de ma paupière et je viens l'étirer légèrement pour ensuite prendre l'interstellar avec un petit pinceau et venir le travailler au coin interne pour faire un double liner un petit peu plus doré avec la couleur Levi Flash qui va très bien. Du mascara, donc je vous ai parlé de ce mascara de chez Maybelline dans ma précédente vidéo. Vous pouvez laisser le make-up comme ça, make-up terminé, ou vous pouvez l'intensifier un petit peu plus en créant un ras de cils inférieur. Donc encore une fois, c'est une construction, mais vous pouvez faire de la couleur que vous souhaitez, une couleur bleu, vert, marron, plus foncé. Et là, c'est pareil, vous pouvez rester comme ça et mettre du mascara. Moi, je voulais justement profiter de l'interstellar pour mettre juste en transparence l'interstellar sur le fard que j'ai mis précédemment. Et je viens ensuite prendre le Zao Flash, toujours de Lindalberg, enfin de LH Cosmetics, un crayon que j'adore, vous le savez, je le mets tout le temps. Vous auriez pu très bien mettre un crayon marron ou un crayon noir comme vous le souhaitez, mais là j'aimais bien la nuance entre l'argenté doré du Zao Flash et de l'Interstellar. Autre make-up, là j'ai pris une palette de chez Charlotte Tilbury, vous savez que c'est une palette teint que j'adore, mais que j'utilise également pour les yeux, et je viens mettre ce fard qui est donc à la base un blush, mais je l'aime bien parce qu'il est assez joli et il est un petit peu satiné, il se travaille très bien. Donc déjà ça pourrait être un fard qui peut suffire à lui-même tout seul. Je viens prendre l'highlighter que je mets au coin interne, c'est pareil, vous pouvez mettre l'interstellar au coin interne, et là pour le coup je viens le créer juste au milieu de ma paupière pour créer une zone de lumière, un halo de lumière, et vous pouvez très bien mettre du mascara et vous arrêter là. Je taille mon crayon avant, et d'ailleurs je vous encourage à tester ce taille crayon si vous en cherchez un bien qui ne casse pas les mines, il est idéal, je peux plus m'en passer, j'en ai un deuxième. Et ce crayon d'ailleurs, vous l'avez vu très souvent, c'est le double vert de chez Charlotte Tilbury que j'adore, je l'aime énormément, je pense que je le rachèterai quand j'en aurai plus. Vous pouvez donc vous arrêter là, faire un trait liner, donc un petit peu plus neutre, avec un orangé un peu vert, ou continuer le make-up, et dans ce cas là vous prenez l'autre partie du crayon et vous prenez le vert mat que vous mettez au ras de cils, mais vous pouvez très bien mettre du marron, du noir ou une autre couleur, et vous arrêtez là et mettre du mascara. Donc complètement une construction qui peut s'arrêter ici, sauf que je vais utiliser évidemment l'Interstellar. Vous pouvez prendre un autre fard liquide de votre choix et je vais mettre des paillettes juste au centre. Ça peut être des autres paillettes, vous en avez peut-être dans votre tiroir. Deux constructions différentes, encore une fois, imaginez aussi cette construction avec d'autres couleurs. Amusez-vous, créez vos propres couleurs. Petite option supplémentaire, vous pouvez prendre un goupillon et justement prendre de l'Interstellar et l'appliquer pour les fêtes sur vos cils, soit de façon généreuse, donc l'Interstellar est bien adapté pour ça, il va sécher ensuite, soit vous l'appliquez sur tout le long de vos cils généreusement pour que ça brille toute la nuit, ou vraiment aux pointes de vos cils légèrement, ça à votre convenance, avec ou sans, c'est une option que peut proposer l'Interstellar. Autre make-up, toujours une base et toujours la même palette, mais encore une fois je voulais pas partir dans 36 000 make-up pour vous perdre en route, mais je vous laisse imaginer que vous pouvez construire tout ça à votre sauce. Creux de paupière, alors souvent j'ai fait un creux de paupière parce que moi j'ai une paupière tombante, ça me permet juste de construire mon maquillage, et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo dans ce sens pour les paupières tombantes. Je viens utiliser ce fard que je viens appliquer sur toute la paupière mobile. Le make-up que je porte dans le début de ma vidéo c'est celui-ci, donc j'estompe au maximum, des fards qui s'estompent très bien, j'aime vraiment bien cette palette, et je viens prendre ce fard lumineux que je mets au coin interne. Vous pouvez mettre ce fard ou des paillettes au coin interne ou l'Interstellar, et limite mettre du mascara et c'est tout. Mais là je viens prendre le bleu de chez Yves Saint Laurent que je vous avais montré dans ma vidéo Full Face Yves Saint Laurent. Alors vous allez voir, quand je vais l'appliquer, le bleu va pas être aussi dominant que si vous le mettiez seul sur une paupière nue, mais c'est normal parce que je vais m'en servir d'accroche pour faire ce que je vais faire ensuite. Pour autant ce crayon est juste top, je l'aime énormément. Sur paupière nue il est un bleu indigo magnifique, et en muqueuse il est sublime, et je viens juste l'étirer en liner
je l'aime beaucoup et il va servir d'accroche pour ce que je vais mettre ensuite, qui est donc la Circo Loco. Je viens prendre ce bleu électrique, je vous ai fait une vidéo complète sur cette palette avec plusieurs looks. Je travaille par tapotement pour ensuite bien faire adhérer au crayon et faire glisser justement la texture pour que ça adhère bien, et je trouve que ça apporte une jolie dynamique au marron. J'aime le marron et le bleu. Je reprends le crayon la Casa del Papel, mais vous pouvez très bien prendre un autre crayon à votre guise. Et là je viens justement travailler mon ras de cils comme j'avais fait un peu au début, sauf que là je vais l'intensifier, c'est-à-dire que je ne vais pas le travailler en transparence et ni sur un fard, je le travaille seul et de façon plus opaque pour apporter justement cette belle lumière. Et j'aime aussi beaucoup le bleu avec le doré, mais vous pouvez soit le travailler en transparent, ne pas en mettre juste du mascara, ou faire la touche lumière au centre, au coin interne. Et en parlant de mascara, le mascara de La Roche-Posay qui fait partie de mes favoris. Dernier make-up terminé, on débrief. Évidemment, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres d'idées de make-up, mais ça nécessite une logistique un petit peu plus longue, c'est-à-dire le temps de filmer les make-up et de les monter. Et j'aurais pas pu faire cette vidéo à ce temps donné, surtout que j'ai eu l'idée comme ça. En fait, justement, j'ai eu l'idée parce que j'ai ressorti mon Interstellar et je me suis dit, ça c'est vraiment un super fard, il faut que je le mette un peu plus en action, bien que je l'ai déjà mis en action plein de fois dans plein de vidéos. Vous avez justement pas mal de fards liquides dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos. Je vous ramène et je vous renvoie à ma vidéo où je vous parle des fards liquides, comment les utiliser, comment les appliquer, quelques astuces par rapport aux problématiques que vous m'avez évoquées. Et d'ailleurs je vous donne d'autres exemples de fards liquides, donc je vous l'accroche ici ou en barre d'infos si ça peut vous être utile. Vous les avez peut-être dans vos tiroirs et oubliés, donc vous allez peut-être les sortir et construire avec vos propres fards liquides, même si je trouve qu'on devrait tous avoir un petit Interstellar dans le tiroir, ça arrive. Pour vous dire que vous n'êtes pas conditionné à utiliser que ce fard, surtout amusez-vous avec ce que vous avez à la maison. Et encore une fois, vous pouvez utiliser un fard poudre. L'idée c'est d'avoir un petit peu de paillettes dans votre make-up, que ce soit journée, soirée ou fête. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez un make-up complètement mat, c'est tout à fait aussi possible. D'ailleurs, vous voyez dans les constructions que j'ai fait, vous pouvez vous arrêter au mat et ne rien mettre du tout. Donc c'est en fonction de ce que vous aimez. Dans tous les cas, vous faites à votre guise. Vous avez vu, j'ai utilisé cette palette. Alors je l'ai mis un peu plus en action dans cette vidéo, tout simplement parce que je la trouve très bien. Alors je l'ai achetée il y a un petit moment maintenant, mais beaucoup plus tard que quand elle est sortie, et je dois bien avouer que je suis très contente de cette palette, je la trouve vraiment bien, ne serait-ce que le packaging très pratique, on peut retourner le miroir. Moi en tant que maquilleuse j'adore, c'est le packaging qui est le plus pratique pour moi, même s'il manque un fard noir, je trouve les fards de qualité, les sous-tons des fards assez flatteurs, et les satinés, métallisés, nacrés sont vraiment très très beaux, et j'aime beaucoup les nuances de ces marrons un peu froids et très chauds, et notamment celui que j'ai utilisé sur ma paupière où je trouve que ça met mon iris en valeur. Et évidemment, même si j'ai mis celle-ci en action, prenez votre palette à vous, qui est peut-être une palette de fard neutre ou même un bronzer, hein. Vous pouvez complètement faire un bronzer, une paupière mobile avec le bronzer de votre choix. Encore une fois, prenez ça dans vos tiroirs. Mais je dois bien avouer que je suis très très fan de cette palette, je la trouve très bien, c'est un bon basique et je l'aurais certainement mis dans ma vidéo palette neutre, mes 10 palettes neutres que j'aime. D'ailleurs j'en ferai peut-être une autre parce qu'entre temps j'en ai découvert d'autres, parce que je trouve qu'elle aurait eu toute sa place, et je vous mets évidemment cette fameuse vidéo top 10 des palettes neutres, mais entre temps il y en a eu d'autres, j'en referai une. C'est la même chose, hein, vous pouvez très bien construire en fonction des palettes que vous avez. Peut-être que vous avez des palettes de chez NYX, des palettes de chez Beauty Bay, vous n'êtes pas obligé de prendre la Circo Loco pour faire un ras de cils bleu. Moi j'ai pris celle-ci parce que j'aime les fards, ils sont juste sublimes, ils se travaillent très bien, et j'ai également, je vous ai réalisé plusieurs looks avec cette palette, je vous l'accroche là ou en barre d'infos. C'est une référence dans cette vidéo, mais au moins peut-être que ça vous sera utile, puisque je vous ai réalisé pas mal de make-up et j'aime beaucoup les textures. Mais si vous avez une belle palette de fards colorés, vous pouvez très bien utiliser ces fards là, vous n'êtes pas obligé de l'acheter évidemment. Tout comme vous n'êtes pas obligé d'utiliser du bleu, vous pouvez très bien utiliser du marron, du noir, du vert, prenez la couleur à votre guise, tout comme vous pouvez très bien utiliser un autre fard mat que j'ai utilisé d'une autre couleur. C'est une construction de make-up, vous pouvez très bien faire un bleu, vous pouvez très bien faire un rose, un ras de cils bleu, un ras de cils marron, et mettre l'Interstellar comme j'ai fait juste au ras de cils. Faites des combinaisons à votre sauce, ce sont des constructions, et évadez-vous, faites travailler votre créativité et limite amusez-vous à faire des combinaisons qui parfois vous plairont pas, mais d'autres vont peut-être vous surprendre. Le fard liquide de Interstellar, c'est une manière de vous montrer que vous n'êtes pas obligé de vous conditionner à une seule façon de l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer par-dessus un fard mat au centre de la paupière, au coin interne, ou un fard mat et mettre l'Interstellar en transparence par-dessus pour apporter de la lumière. Vous pouvez juste l'appliquer en point de lumière au ras de cils juste ici, ou complètement en ras de cils comme j'ai fait aussi, ou sur un liner, juste une partie du liner et pas l'autre.
Il y a tellement de possibilités, ou sur les cils. Alors je reviens notamment sur les cils. Attention effectivement aux fards liquides que vous allez utiliser. Il y a peut-être certains fards liquides qui seront peut-être moins agréable. Alors je les ai pas tous essayés, mais ça m'est déjà arrivé de prendre un fard légèrement pailleté, de le mettre légèrement au bout de mes cils. Ça c'est vraiment pendant les fêtes, mais ça peut peut-être vous plaire dans votre quotidien légèrement parce que ça crée une petite dynamique et de la lumière. L'Interstellar est bien pour ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup et c'est une option également. Donc comme vous l'avez compris, il était un peu star cet Interstellar dans cette vidéo, mais il y a une raison à ça. Vous savez que c'est un produit que j'aime énormément, mais c'est surtout une marque que j'apprécie tout particulièrement, tout simplement parce qu'elle me suit depuis le début de ma chaîne. C'est une maquilleuse que j'aime beaucoup, j'adore son travail et j'aime beaucoup ses produits dont je ne cesse de vous parler, que j'achète depuis le début de ma chaîne et depuis quelques temps, il y a peu, je reçois quelques nouveautés, j'en suis très contente. Mais moi, dans cette vidéo, et si vous êtes arrivé jusque là, je vous en remercie, je voulais vous remercier de moi à vous, puisque c'est moi qui organise ça. Je voulais organiser un petit concours et ce petit concours va vous permettre de remporter justement, et j'espère que ça vous fera plaisir, l'Interstellar, mais aussi la Infinity Palette, la palette multi-usage dont je ne cesse de vous parler. Je vous mettrai un peu tout à l'écran, et également un crayon que j'aime énormément, que vous m'avez vu utiliser à toutes les sauces, c'est le Zao Flash. Alors j'aurais pu mettre n'importe quel crayon dans la gamme Flash de LH Cosmetics parce que je les aime tous, mais j'ai préféré choisir le Zao Flash parce que c'est vraiment mon petit coup de cœur. J'en ai plein, hein. Je vous expliquerai un petit peu les conditions de ce concours, mais en attendant j'espère que ça vous plaira. Pour moi l'Infinity Palette fait partie d'une palette des plus basiques mais la plus utile au quotidien puisqu'elle sert pour le visage, pour les yeux, vous pouvez même l'utiliser pour le corps, c'est un très très bon basique. L'Interstellar, bon je le redis là mais c'est un de mes chouchous, c'est un produit multi-usage également qui fait son petit effet, et le Zao Flash est clairement un de mes crayons favoris puisqu'il a ce petit truc, cette petite lumière en muqueuse ou en ras de cils qui est juste sublime. Mais je vous invite à découvrir la marque un peu plus, notamment la gamme Flash des crayons si vous aimez les crayons métallisés, mais si vous me suivez depuis le début, vous le savez déjà. C'est mon premier concours sur YouTube, alors c'est mon concours de moi à vous, puisque c'est moi qui ai investi dans ces produits pour vous les offrir, j'espère que ça vous fera plaisir. Parlons désormais des conditions de ce concours. Alors les conditions évidemment c'est d'être abonné à ma chaîne, l'idée quand même est de me suivre au quotidien sur YouTube, c'est un peu le but quand même, hein. C'est vrai que je repère quand même les personnes qui sont là au quotidien, ça n'empêche que ça sera fait dans les règles, hein, c'est-à-dire que ça sera un tirage au sort, ça se voit quand même quand ça arrive subitement. L'idée c'est de remercier quand même quelqu'un qui me suit fidèlement, mais évidemment si une personne est arrivée il y a quelques jours et qu'elle gagne ce lot, et bien c'est, comme je dis bien souvent, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais en attendant j'espère que ce concours vous plaira. Je vous demanderai dans les commentaires d'indiquer le mot Interstellar, mais suivi de 2 petites étoiles. C'est bien précis, donc Interstellar, 2 petites étoiles, limite je vous l'accroche ici. Interstellar avec 2 petites étoiles, ce qui me permettra de voir que vous participez à ce concours. Bonne chance à tous et toutes. Évidemment, il n'y aura qu'un seul gagnant et il y aura des déçus, c'est comme pour tous les concours. Mais ça, je pense qu'on est tous adultes et on le sait. C'est un concours que je fais avec le cœur. J'espère en tous les cas que ça vous fera plaisir, tout comme ça m'a fait plaisir de le réaliser. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose de symbolique. C'est une marque que j'aime, c'est une communauté que j'aime et ce sont des produits que j'aime. Donc tout est réuni pour que je le souhaite, ça se passe très bien. Et encore une fois, c'est une façon à moi de vous remercier, de me suivre au quotidien, de me motiver également quand vous regardez mes vidéos, que vous commentez, que vous me suggérez des idées, ou auquel cas vous avez plein de bienveillance et d'encouragement. Sachez que c'est aussi cet échange qui me permet moi de continuer, parce que c'est pas mon métier, enfin c'est mon métier de vous présenter des choses, de vous donner des conseils et des astuces en tant que make-up artiste, mais c'est pas mon métier d'être devant une caméra et de monter des vidéos. Ça devient un peu plus récurrent ces derniers temps, ça prend une grosse logistique, et du coup cette dynamique de vous avoir au quotidien, de discuter avec vous, de suggérer des idées, des nouvelles vidéos, me donne envie de continuer. Parce qu'encore une fois, c'est pas une gestion facile dans le sens où tout ce qu'il y a à côté, c'est moins ce que je préfère. Je préfère être assise là et développer plein de choses, de parler beauté, make-up, parfum, et limite pas faire le reste, mais comme je dis bien souvent, c'est jeu ma pauvre Lucette. Vous l'avez sur YouTube, faut aller de A à Z, il faut faire le reste. C'est une logistique que j'aime un peu moins, mais vous le savez déjà. Mais en attendant, c'est aussi et complètement grâce à votre présence, vos mots, mais
Parfois j'ai des messages, ça me touche énormément, sachez-le, je vous le dis, hein, mais ça me touche vraiment. Cette bienveillance et le fait que vous appréciez aussi mon contenu et ce que je propose, forcément bah, ça me redonne un coup de boost. Et ça me fait du bien. Alors attention, hein, j'apprécie ce que je fais, j'adore créer justement des vidéos, j'adore vous construire des vidéos, vous parler plein de choses, mais évidemment j'adore vous créer des make-up. J'aime vous montrer des combinaisons, j'aime vous parler maquillage. Ce que je suis en train de faire là, j'aime. Même si je suis toute seule, je préférais que vous soyez avec moi. Mais c'est juste la logistique qui me parle un peu moins. Bon, je connais pas grand monde qui doit... Enfin, peut-être qu'il y en a qui aiment, hein. D'ailleurs, tant mieux, et c'est même mieux. Mais regardez, je papote, je me dis, elle va être courte cette vidéo. Là, je me dis, tu vas galérer au montage. Bref, vous avez compris. En tout cas, mille merci beaucoup d'être avec moi chaque fois au rendez-vous, d'être avec moi également sur Instagram. C'est pareil, si vous voulez quand même me rejoindre sur Instagram, je vous y invite. Et donc pour revenir quand même au sujet principal de cette vidéo, soyez curieux de ce que vous avez dans vos tiroirs parce qu'effectivement on oublie souvent des choses. On a des fards liquides qui coûtent 2 francs 6 sous. Je vous dis, moi les Beauty Bay sont très bien, je vais vous montrer quand même. Vous avez des fards liquides paquets. Oups, voilà. Et heureusement que c'est pas en verre. Vous en avez plein, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo justement sur les fards liquides. Elle vous sera peut-être utile justement pour l'application des fards liquides. Et je sais que vous êtes pour la plupart très fidèles, vous arrivez aussi en cours de chemin, vous découvrez aussi mes vidéos. Des fois j'ai des messages de certains ou certaines d'entre vous en me disant j'ai regardé ta vidéo, c'est comme ça que je t'ai connue, j'ai regardé plusieurs vidéos, j'adore et je suis très contente. Bah petit à petit vous arrivez parce que soit j'ai fait une thématique qui vous intéresse et du coup bah ça vous a donné envie de continuer de regarder d'autres vidéos. Et ça s'appelle le feeling. Ça s'appelle le feeling et c'est ce que j'aime le plus. Parce que du contenu sur Instagram, vous en aurez beaucoup et il y a beaucoup de choses bien sympathiques dans tout domaine. C'est très grand YouTube et il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. C'est pour ça que c'est bien de regarder beaucoup de personnes parce qu'on a tous des avis différents, on a tous des cordes à notre arc différentes, des métiers différents. Donc en tout cas dans le domaine de la beauté, du make-up, tout ça, ou même dans les soins. Et donc bah, il faut prendre à droite à gauche et de faire votre propre mélange et de prendre ce qui vous semble le mieux. Mais je pense aussi que c'est beaucoup une question de feeling avec les gens. Donc les personnes qui sont là depuis longtemps, bah, je pense que nous avons un feeling ensemble, donc tant mieux. Et si vous arrivez, j'espère que vous aurez le feeling avec moi. En attendant, bienvenue à vous. Et encore une fois, n'oubliez pas le petit mot et les petites étoiles dans les commentaires parce que malheureusement je sélectionnerai que ce mot et ces étoiles si elles sont mises parce qu'il faut quand même bien des critères de sélection. Honnêtement je pense que je vous enverrai le colis l'année prochaine, donc c'est dans pas très longtemps en soi, j'ai pas de date précise. Alors pour les personnes qui se poseraient la question, parce que c'est vrai que souvent lorsque je me coiffe comme ça, on me demande comment j'ai réalisé cette coiffure. Alors il me semble avoir expliqué ça dans une de mes vidéos, je vais essayer de la retrouver. Je vous explique en gros, moi je les ondule avec un fer à lisser et j'ai le cheveu qui s'ondule très facilement. De base je n'ai pas les cheveux raides, j'ai les cheveux ondulés à la one again, donc j'ai pas les cheveux ondulés comme ça, mais je prends un lisseur et je viens faire des boucles et moi ça tient, je ne mets aucun produit fixateur, voilà ça me fait du volume comme ça, là ça fait 3-4 jours que j'ai mes boucles. Ça tient bien, donc j'ai cette chance là, c'est que une fois qu'ils sont coiffés, ben, ça reste tranquille et mille. Donc c'est vrai que je fais pas grand chose si ce n'est que je fais mes boucles au fer. Si j'arrive à retrouver cette vidéo, ou alors j'ai fait ça sur Instagram, je ne m'en souviens plus, donc en tous les cas je mettrai ça en barre d'infos. Concernant les boucles que je porte et le haut, si je retrouve les infos et si c'est toujours en stock, je vous mettrai également ça en barre d'infos. Si vous ne voyez rien, c'est tout simplement parce que à mon avis c'est peut-être plus en stock, ça fait un petit moment que je les ai achetés, donc mais en tout cas je vous mettrai ça parce que je sais que vous allez me demander. Et évidemment mon vernis, je sais que le vernis vous aimez beaucoup et je le noterai également en barre d'infos. Pour le reste de mon make-up, ça viendra plus tard, l'année prochaine, puisque c'est des choses dont je vais vous parler justement. Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire de rester connecté aussi, ici ou sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Vous comprendrez pourquoi bientôt. Je vous dis juste d'être connecté. Je pose ça là. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!